Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de février 2019. Au sommaire ce mois-ci, les Québec annule les dossiers de plus de 18 000 candidats à l'expatriation, les 10 destinations rêvées pour un départ à l'étranger, les demandes du dossier social étudiant, et enfin, Bailly Déménagement vous propose ses services à l'étranger. Comme chaque mois, nous débutons ce rendez-vous mensuel avec un édito signé par Charles-Henri Chenu, avocat des Français de l'étranger. Le sujet de ce mois-ci, le rapport du Quai d'Orsay sur les Français de l'étranger. Voilà la dernière photographie de qui nous sommes. Le ministère des Affaires étrangères vient de rendre hier son rapport sur les Français de l'étranger. Premier constat, si notre population a doublé en 20 ans et qu'elle a continué à augmenter l'année dernière pour atteindre environ 2,5 millions de Français dans le monde, cette tendance à la croissance tend un peu à se ralentir. Et le phénomène est nouveau. Bien sûr, l'étranger reste une terre d'aventure et d'opportunités professionnelles. C'est la première raison du départ. Mais la France est redevenue attractive pour les cadres français qui représentent une grande part des expats et qui rechignent aujourd'hui de plus en plus à quitter notre pays. Et puis, on le sait, les conditions d'expatriation sont beaucoup moins intéressantes qu'auparavant. Aujourd'hui, on est de plus en plus embauché sous des contrats locaux et vivre à l'étranger coûte très cher. Ce qui est aussi remarquable, c'est que la communauté française à l'étranger est hyper dynamique. C'est une diaspora d'abord jeune et féminine, diplômée et active, qui travaille, particulièrement intégrée aussi, avec presque la moitié de binationaux, et qui profite de revenus bien supérieurs à ceux des Français de l'Hexagone. C'est une communauté également très évolutive, diverse et riche de ses différences. On constate un vrai phénomène pérenne de l'internationalisation de nos étudiants. 2, une augmentation du nombre des retraités qui vivent à l'étranger, augmentation qui s'inscrit dans le temps. Et 3, un fort développement de la mobilité des professionnels, passant aujourd'hui beaucoup plus facilement d'un pays à l'autre, avec des formalités administratives moins contraignantes. En revanche, ce qui est regrettable, c'est que l'accent ne soit pas assez mis sur notre communauté des Français de l'étranger, qui est pourtant une réelle opportunité pour la France. Vous contribuez avec force au développement économique du pays. Vous portez également très largement le rayonnement culturel de la France, sans oublier l'influence politique que nous représentons à l'étranger au travers de nos actions quotidiennes. Alors, peut-être qu'un peu plus de considération hexagonale permettrait de rallier nos communautés au profit d'une même ambition française. Au Québec, le ministre de l'Immigration a annulé le 7 février dernier les dossiers de plus de 18 000 candidats à l'expatriation dans la belle province. Près de 5 500 personnes vivraient déjà sur place. La raison de cette décision suit d'une promesse électorale de la coalition Avenir Québec, arrivée au pouvoir en octobre 2018, mieux adapter la sélection des travailleurs aux besoins de la province canadienne. Il s'agit surtout pour le gouvernement de faire baisser de 50 000 à 40 000 le nombre de nouveaux arrivants reçus annuellement sur le territoire. Déclarant cette décision illégale, l'Association des avocats et des avocates en droit de l'immigration a déposé une demande d'injonction auprès de la Cour supérieure du Québec qui doit rendre son jugement fin février. Partir à l'étranger, oui, mais où ? Selon une récente étude de Voyage Pirate, les destinations plébiscitées par les Français ayant des fourmis dans les jambes sont le Canada, les États-Unis, l'Australie, mais aussi la Nouvelle-Zélande. Viennent ensuite la Thaïlande, l'Espagne et le Royaume-Uni malgré le Brexit. Enfin, le Portugal, le Japon et la Suède ferment la marche. Les sondés considèrent aussi à 46% que le meilleur âge pour partir est compris entre 25 et 34 ans. Ce sont les célibataires qui sont les plus partants. Étudiants et futurs étudiants, vous avez jusqu'au 15 mai prochain pour constituer votre DES, dossier social étudiant. Cette procédure vous permettra de demander une bourse d'études et ou votre logement social étudiant pour l'année 2019-2020. La demande est à faire sur Internet et est à renouveler à chaque début d'année universitaire via le portail messervices.étudiants.gouv.fr. Pour connaître vos droits à partir du foyer fiscal de vos parents, vous pouvez vous rendre sur le site www.étudiants.gouv.fr pour une simulation. Vous avez un déménagement prévu dans les prochaines semaines ? N'hésitez pas à faire appel à un déménageur soucieux de la qualité de l'environnement
et faites appel à la société Bailly Déménagement. Demandez un devis gratuit en ligne en vous connectant sur www.déménagement-bailly.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.